Merci Seigneur pour ce moment que nous passons en ta présence. Merci pour ta grâce particulière qui nous a déjà enveloppés aujourd'hui. Et merci pour cette grâce particulière qui nous donne de nous approcher encore plus près de toi grâce à ta parole. Merci Seigneur parce que tu ne nous laisses jamais seuls. Et merci Seigneur pour la grâce particulière que tu me donnes aussi d'apporter cette parole. Et merci pour la communion avec toi qui est une grâce extraordinaire. Aujourd'hui donc, nous allons continuer le panorama que nous avons commencé sur les 4 étapes de la nouvelle naissance. C'était convenu entre nous. Les 4 étapes de la nouvelle naissance. Première étape, la repentance, nous l'avons vu la dernière fois. Deuxième étape aujourd'hui, bien sûr. Croire. Mais en qui? En Jésus. En Jésus. C'est important, hein, parce qu'on peut avoir la foi en n'importe quoi. On peut avoir la foi dans le président de la République. On peut avoir la foi dans des idéologies. Donc on précise bien, c'est vraiment Jésus qui est le centre de tout et je ne vous apprends rien. Et si nous avons communié ensemble tout à l'heure, si nous avons partagé le pain et le vin, c'est parce que nous sommes passés justement dans cette nouvelle naissance qui fait de nous de nouvelles créatures. Alors la foi. Vous en avez déjà beaucoup entendu parler et je vais essayer de vous présenter les choses d'une manière différente. Et je pense que vous allez être un petit peu surpris, interpellés. La repentance et la foi vont de pair. Il n'y a pas de vraie foi sans repentance, et il n'y a pas de vraie repentance sans foi. Le baptême sans foi ne sert à rien, et on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans la foi. Autrement dit, la foi est vraiment le point crucial de la nouvelle naissance. Amen. Je vais aujourd'hui vous parler des 5 dimensions de la foi qui sauve. Parce que si nous disons que nous sommes sauvés, c'est parce que nous avons la foi. Mais quelle foi? Quelle foi? Premier point, première dimension, nous croyons en des faits historiques. Ça a l'air banal de le préciser, mais est-ce que vous savez que Jésus a réellement existé? Il y a des chrétiens qui prennent ça pour une philosophie. Hein. C'est historique. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures, et il est apparu à ses disciples. Ce sont des faits historiques. Et je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas prévu de détailler ce point-là, mais le Saint-Esprit me pousse à le détailler. Donc, je ne sais pas si c'est pour quelqu'un d'ici, quelqu'un qui nous suit en ligne, donc je vais un petit peu détailler cela. Jésus a changé le cours de l'histoire. Est-ce que vous savez à quoi nous le voyons? Quelque chose de très simple. C'est vraiment quelque chose de tous les jours. Hein. Le calendrier. Bravo, exactement, notre date, la date du jour sur le calendrier, est comptée à partir de la naissance de Jésus-Christ. Et donc maintenant plus de 2000 ans. Sa venue était annoncée des siècles avant sa naissance. Oui, des siècles avant la naissance de Jésus. La Bible cite les paroles des prophètes d'Israël qui annoncent sa venue. L'Ancien Testament qui est rédigé sur combien de siècles? 15 siècles. Par une quarantaine d'auteurs différents, contient combien de prophéties sur la venue de Jésus? Un certain nombre. Et je vais vous préciser ce nombre certain qui est de 300 prophéties sur la venue de Jésus. Chaque détail s'est réalisé, y compris sa naissance, sa mort et sa résurrection. 2 historiens romains en parlent. Un historien juif qui s'appelle Flavius Joseph, qui est né en 37, nous donne cette description de Jésus et ses disciples. Et tenez-vous bien, ce n'est pas un chrétien qui parle, c'est un historien juif. Je vous le cite. À cette époque-là, il y eut un homme sage nommé Jésus,
si seulement il est juste de l'appeler un homme, car c'était un faiseur d'œuvres merveilleuses, autrement dit, de miracles. Et beaucoup de Juifs et de gens d'autres nations se firent ses disciples. Pilate, sur la proposition des principaux parmi nos chefs, le condamna à être crucifié et à mourir. Mais ceux qui s'étaient fait ses disciples prêchèrent sa doctrine. Ils racontèrent qu'il leur était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant, comme les divins prophètes l'avaient prédit. De même que 10 000 autres choses merveilleuses le concernant. Et le groupe des chrétiens, c'est ainsi qu'il se nomme aujourd'hui, n'est pas éteint à ce jour. Est-ce que nous sommes des chrétiens éteints ou allumés? J'espère que nous sommes des chrétiens allumés par le Saint-Esprit. Nous sommes un petit peu allumés, oui, ça c'est sûr. Mais de toute manière, un chrétien sort des normes. Un chrétien normal, c'est déjà plus un chrétien. Soyons clairs. Déjà par son sourire, déjà par sa vie, déjà par sa joie, un chrétien n'est pas quelqu'un de normal. Hein? Alors, on vient de voir qu'il y a des documents qui attestent l'existence de Jésus en dehors du Nouveau Testament, mais il y a bien sûr les documents du Nouveau Testament. Les spécialistes de la Bible ont plus de 20 000 manuscrits du Nouveau Testament à leur disposition. Plus de 5 000 en grec, qui est la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. 10 000 en latin, qui est la langue de l'Empire romain, et 9 300 en d'autres langues. On possède des textes complets des évangiles à partir du IVe siècle et des fragments du IIe siècle qui coïncident. Ça serait gênant s'ils ne coïncidaient pas, ils coïncident. Et tenez-vous bien, aucun texte de l'Antiquité, je dis bien aucun texte, c'est pour ça que ceux qui critiquent l'authenticité des évangiles, en fait, ils ne connaissent pas l'histoire. Aucun texte de l'Antiquité ne possède des manuscrits aussi nombreux et aussi proches de la date des événements eux-mêmes. Le très grand nombre de manuscrits que nous possédons du Nouveau Testament atteste l'authenticité des documents. La substance du texte est rigoureusement la même dans 20 000 manuscrits. Les altérations sont minimes, peu nombreuses, et leur convergence sur l'enseignement du Christ est totale. 20 000 manuscrits. Alors, vous pourriez me répondre, mais est-ce qu'il y a eu des témoins oculaires de la résurrection de Jésus? Alors, je me posais la question. Mais oui. Qui a été le premier témoin de la résurrection de Jésus? Voilà, une femme qui répond et qui défend. On sent déjà la journée de la femme qui se profile vendredi prochain. C'est bien. Et oui, Jésus avait un respect particulier pour les femmes qui étaient à l'époque considérées comme de seconde catégorie, hein. Comme dans certains pays encore, malheureusement, actuellement. Alors, Marie-Madeleine, puis aux autres femmes, à l'apôtre Pierre, aux disciples d'Emmaüs, aux 10 apôtres en l'absence de Thomas, puis le dimanche après Pâques, aux 11 apôtres avec Thomas, ensuite en Galilée, aux 7 disciples qui pêchaient dans le lac. Et c'est au cours de cette apparition que Jésus a rétabli Pierre dans sa mission. Puis, toujours en Galilée, aux 11 apôtres. Enfin, plus de 500 frères à la fois, nous rapporte l'apôtre Paul, puis à Jacques. Ensuite, aux 11 apôtres avant son ascension, il y en a tellement qu'il faut que je fasse attention de bien suivre, et plus tard à Saul, qui deviendra Paul. Et vous voyez que la liste est longue. Quant au texte même du Nouveau Testament, ils ont été écrits très tôt, alors que de nombreux témoins oculaires étaient encore présents. Jésus est vraisemblablement ressuscité, mort et ressuscité au mois d'avril de l'an 30,
Et les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres de Paul, Pierre, Jacques et l'Apocalypse ont été écrits entre l'an 51 et l'an 95. Donc vous voyez, très proche. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une société de transmission orale. Il y a peu de gens qui sont, comment on appelle ça, qui savent lire et écrire, et donc la transmission est essentiellement orale. Et pourtant, 20 ans après la mort et la résurrection du Christ, on a commencé à écrire à son sujet. Alors, il y a un très beau film que je vous conseille, et que je conseille à ceux qui ont encore des doutes sur l'authenticité de Jésus. Peut-être que je m'adresse à quelqu'un en ligne, je ne sais pas. Ce film s'appelle « Jésus, l'enquête ». Et c'est aussi un livre. En fait, c'est l'autobiographie d'un homme qui est un journaliste complètement athée, et dont la femme, tout d'un coup, devient chrétienne. Vous voyez le problème dans le couple. Et cet homme a cherché par tous les moyens, puisque c'était un journaliste, un golden boy, hein, c'était un super journaliste, donc par faire une enquête pour prouver que c'était de la fumisterie. Voilà, donc il est allé voir des historiens, des archéologues, des hommes religieux bien sûr, des psychiatres, des médecins, etc., pour faire cette enquête. Et à la fin de l'enquête, c'est lui qui a été touché par le Seigneur. Il s'est converti et il est toujours vivant actuellement. Il s'appelle Lee Strobel. Très beau film. C'est quoi ce film? Jésus, l'enquête. C'est passionnant. Et c'est un film qui finit bien. C'est rare dans notre époque. Voilà. Ça concerne l'authenticité de Jésus, mais je sais que beaucoup parmi vous n'avez aucun doute. Mais, autant le préciser. Deuxième dimension de la foi, elle est personnelle. C'est-à-dire, je ne peux pas vous donner la foi, vous ne pouvez pas me la donner. Elle vient d'une relation personnelle avec Jésus. Et il ne s'agit pas seulement de croire que Jésus est mort, qu'il a été mis au tombeau et qu'il est ressuscité. Il s'agit de croire en Jésus. Pour qu'une relation personnelle s'instaure, se développe, et c'est cette communion dont nous parlions tout à l'heure. Parce que pour être sauvé, il ne suffit pas de croire que Jésus a existé, il faut que je lui fasse confiance, et confiance au quotidien. Confiance au quotidien. Troisième dimension, la foi s'exprime oralement. Oralement. Et ça, c'est une étape très importante, et je vais prendre une image. Imaginons que vous soyez amoureux, mais surtout par respect, vous ne le dites pas à la personne. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. C'est aussi bête que ça. Donc, si vous aimez Dieu, si vous avez foi en lui, et que vous ne lui parlez pas, il va être un peu frustré. Et frustrer Dieu, c'est quand même dommage. Alors, la première manière d'exprimer la foi oralement, c'est lorsque l'on invoque son nom, comme le dit la parole. Puisque quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Invoquer son nom, ce n'est pas répéter une liturgie, même si on peut le faire de manière répétée dans nos prières, mais ce n'est pas répéter une liturgie. J'étais dans une religion traditionnelle auparavant, on répétait une liturgie, et c'est pas ça, invoquer son nom. Invoquer son nom, c'est littéralement crier au secours. Seigneur, je n'en peux plus. J'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de toi, Seigneur. Amen. Et quiconque fera cela sera sauvé. Amen. Parler au Seigneur est un acte de foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas, tout simplement. Et qu'on ne peut ni le voir, ni le toucher. Alors, moi, je n'ai jamais serré la main à Jésus.
Pourtant, quand je prie, je ressens sa présence. Et d'abord, je sais qu'il est là par la foi. Il y a des moments où je ressens vraiment sa présence de manière extrêmement forte. Et c'est ce que vous avez vécu vendredi soir dernier, pour ceux qui sont restés à la prière. Ensuite, la deuxième façon d'exprimer sa foi oralement, c'est de confesser devant les autres que Jésus est le Seigneur. Et là, ça demande parfois de laisser notre amour-propre, qui est proche de l'orgueil finalement, de côté. Notre honneur face aux autres en prend parfois un coup. Mais si d'autres ne l'avaient pas fait, nous ne serions pas là aujourd'hui. Hein? Pensez à tous ces martyrs qui sont morts dans les arènes. Ils auraient très bien pu se la fermer et ils auraient vécu tranquilles. Pensez à tous ces chrétiens et chrétiennes qui sont persécutés actuellement à travers le monde. Pensez en Érythrée à tous ces prisonniers qui sont enfermés dans des cellules de 1 mètre sur 2, dans le noir, à qui on demande de renier le nom de Jésus pour qu'ils puissent sortir et qu'ils ne le renient pas. Il suffirait qu'ils disent qu'ils changent de religion, qu'ils acceptent une autre religion, celle du pays dans lequel ils sont, ils seraient libérés, et ils ne le font pas. Pensez à cet homme qui s'appelle Kiflou, qui est dans ce genre de prison en Érythrée depuis 20 ans, et qui ne renie pas Jésus. Ça nous sert de leçon. Hein. Il est important de déclarer sa foi, car si nous croyons de tout notre cœur et confessons de notre bouche, nous serons sauvés, nous dit la parole de Dieu dans Romains 10. Mais ce n'est pas si facile à faire, car les gens vont penser que vous êtes complètement timbré, parce que vous parlez d'une relation personnelle avec quelqu'un qui est mort, il y a en plus 2000 ans, et vous déclarez, vous, qu'il est vivant, que vous l'avez rencontré, et qu'il est maintenant votre meilleur ami, votre sauveur et votre Seigneur. Vous voyez le tableau? Et pourtant, c'est en invoquant son nom et en témoignant aux autres que notre foi se fortifie. Et que le Seigneur agit en eux aussi. Parce que si quelqu'un ne m'avait pas témoigné de Jésus, quand moi-même j'étais dans le New Age, eh bien je ne serais pas là non plus. Je me souviens toujours de ce qu'il m'a dit. Et sur le moment, je l'ai pris pour quelqu'un qui ne comprenait absolument rien à ce que je lui racontais, puisque moi je lui témoignais du New Age. Et lui, il me parlait de Jésus. Et je lui dis, mais il n'a rien compris ce type-là. Il n'a rien compris. Et en fait, c'est moi qui n'avais rien compris, et c'est lui qui avait tout compris. Vous voyez? Mais s'il ne m'avait pas parlé, s'il n'avait pas eu l'audace de me parler à moi qui le regardais comme ça, pauvre garçon, il n'a rien compris, eh bien, s'il n'avait pas bravé cette, cette peur d'être pris pour un tarif, je dis ça, mais c'est vrai, eh bien, je ne serai pas là non plus à vous en parler. Alléluia, mais je suis là et merci à lui. J'ai eu le courage de me parler. Alléluia. Quatrième dimension, la foi est pratique, concrète. Et c'est là que nous allons lire dans la lettre de Jacques au chapitre 2, les versets 14 à 26. 2, 14, 26. Ouais. Verset 14, 2, 14. À 26. Jacques chapitre 2, versets 14 à 26. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi ne peut-elle sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira,
L'un à la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-la ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Tu ne réfléchis donc pas. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissent ensemble, et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes, et pas uniquement à cause de sa foi. Jusqu'au verset 26. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes, lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez. Nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Ah ouais, je suis partie ailleurs. Ah oui. Dernier verset, c'est « Car comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Amen. C'est le feu de la parole de Dieu, ça. Oui, voilà, c'est ça. Amen. Voilà, c'est bien d'avoir une voix féminine au micro aussi. Là, autrement dit, vous avez compris que la foi, si elle ne se traduit pas en actes concrets, est morte et ne peut pas nous sauver. La foi n'est pas seulement dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on fait. Nous devons démontrer notre foi par ce que nous faisons. Jésus nous a demandé de montrer le royaume de Dieu avant de le déclarer. Et c'est ce que lui-même a fait. Pour que les gens puissent le voir avant de l'entendre. La méthode est simple. Lorsque les personnes voient l'évangile avant de l'entendre, il y a 5 fois plus de conversion. Autrement dit, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour que les gens puissent voir l'évangile à travers des actions humanitaires, mais ça c'est le plus facile finalement, mais aussi des signes divins. Et c'est ce que Jésus nous invite à faire à la fin de l'évangile de Marc. Hein? Marc 16. Tu veux nous le lire? Allez, je vois qu'il y a le feu de... Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils s'étireront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Voilà. Autrement dit, devant Jésus, nous avons le devoir d'aider les gens en leur permettant de voir l'Évangile par des actes concrets et des signes divins. Ensuite, encourageons-les à persévérer et à continuer de croire jusqu'à ce qu'ils voient Jésus eux-mêmes face à face. Ce point est important, parce que malheureusement, à l'époque de Jésus, enfin heureusement, à l'époque de Jésus, les miracles étaient monnaie courante, mais à notre époque, la situation s'est retournée et les miracles sont devenus rares, enfin disons-le quand même, dans l'Église en général. Je parle de l'Église à travers le monde. Donc, si nous attendons un grand réveil, et je suis convaincu que c'est ce qui va arriver, le plus grand réveil de tous les temps, ça passe nécessairement par une effusion de la puissance du Saint-Esprit jamais vue.
à laquelle il faut nous préparer, qu'il nous faut appeler, qu'il nous faut implorer, parce que ça va aussi passer par nous. Le réveil passe par chacun d'entre nous. Cinquième dimension, la foi est une attitude permanente. Ce n'est pas croire en Jésus une fois qu'il nous sauve, mais c'est continuer de croire en lui. Ce n'est pas la foi avec laquelle vous commencez qui vous sauve, c'est la foi avec laquelle vous finirez. Regardez le brigand sur la croix à côté de Jésus. Pour lui, c'était vraiment la foi de la dernière seconde qui l'a sauvé. Vous voyez? Enfin, ce qui n'empêche pas qu'on peut avoir la foi tout le long de sa vie aussi. C'est quand même mieux. Le mot traduit par foi se traduit également par fidélité, aussi bien dans le langage hébreu de l'Ancien Testament que dans le grec du Nouveau Testament. Avoir la foi, c'est donc être fidèle et continuer sans cesse de faire confiance dans le calme comme dans la tempête. De plus, et ça c'est très important, dans la langue grecque, il existe un temps de conjugaison inconnu en français, qui s'appelle le présent continu. Ce temps de conjugaison exprime une action continuelle et persévérante. Et dans le Nouveau Testament, le verbe croire est toujours conjugué sous cette forme. Donc, nous allons ensemble retraduire un verset bien connu, le verset le plus connu de l'Évangile, Jean 3,16, de la façon suivante: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque continue de croire en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le sens profond de ce verset. Quiconque continue de croire en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. C'est donc en continuant de croire que nous continuerons à être sauvés. Si, tout à l'heure en sortant, ou demain, si le diable vient vous tenter, ça vous arrive? Ça nous arrive. Pas de problème. Par contre, la foi d'hier ne nous servira à rien. C'est la foi d'aujourd'hui, et je dirais même la foi du moment, celle que l'on a dans l'épreuve, et malgré l'épreuve, qui sera notre bouclier. Ce n'est donc pas un seul pas de foi qui sauve, mais une vie de foi. Amen. Une vie de foi. Et c'est ce à quoi je veux vous inviter, et je veux nous inviter tous. Et j'ai beaucoup parlé, et je vais vous laisser la parole maintenant. Et nous allons ensemble, moi je vais le faire sans micro, je vais être comme ça. Je vais vous proposer, vous inviter, vous exhorter à exprimer votre foi. Donc, librement, mais parlez au Seigneur. Mais j'en vois qui disent « Ouh là là, mais non, il faut oser. Oser prier.